Sur le chemin du couple, la sécurité. Dans le modèle Nimria et Ashaya, il y a une valeur qui est essentielle, c'est la valeur de la sécurité. Et quand on transpose cette valeur à l'endroit du couple, on va parler de la sécurité relationnelle, de la sécurité qui se joue dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on met, nous, derrière cette sécurité? À quoi est-ce qu'on a envie de vous sensibiliser? C'est qu'il y a en permanence tout un tas d'éléments de notre structure interne, à la fois les structures du cerveau, notre structure corporelle, qui sont en recherche d'éléments de sécurité ou d'éléments de danger. Et qu'on peut, de manière très inconsciente, se retrouver dans des cas où notre système est en insécurité sans que nos parties conscientes, les parties de nous qui pensent, soient conscientes de ça, qu'on est en insécurité. Ça peut se jouer au niveau du système nerveux autonome, ça peut se jouer au niveau des parts de nous, des petites voix dans notre tête qui ruminent ou qui disent des choses ou qui viennent nous parler. Et c'est important de pouvoir avoir un œil sur ces éléments qui peuvent être inconscients et automatiques pour pouvoir les ramener à la conscience et les utiliser dans le couple pour grandir ensemble. Alors, comment savoir si je suis en sécurité ou pas? Donc déjà, dans ce que disait Florian, en fait, il y a des choses qui se passent, en fait, des réactions qui se passent au niveau corporel. On peut avoir une agitation, on peut avoir une fatigue qui arrive, il peut y avoir aussi un énervement. Donc il y a clairement des réactions, en fait, qui se montrent. Et ça, c'est un indice que je ne suis pas en sécurité, je suis en danger. Il y a un danger dans mon système nerveux, il y a un danger, il y a un appel, c'est une alerte. Tout à fait. Et ça peut être aussi des schémas de comportement dans lesquels on se retrouve, des boucles où, dans le couple, on a l'impression de... Oh, non, mais j'ai l'impression qu'on a vécu 50 fois cette dispute, qu'à chaque fois qu'on parle de ça, on se dispute, à chaque fois qu'on parle de ça, moi je me rends compte qu'après j'ai plus d'énergie. Et ça peut être aussi tous les endroits où on a l'impression d'être dans l'impasse, où on a l'impression d'être bloqué, on a l'impression qu'on rejoue les mêmes scénarios. Que ça, ce sont des bons indices pour aller regarder ce qui se passe au niveau de la sécurité. Et justement, on pensait à un exemple qu'on peut retrouver dans la société, en fait, justement, où, par exemple, le partenaire, il va parler à une autre femme, où il a une amie avec qui il aime bien converser. Et du coup, la femme, ou bien, voilà, peu importe la configuration du couple, mais en tout cas, il y a un des partenaires qui est en réaction, en fait, qui, du coup, va avoir peur ou va se replier. Il y a le repli sur soi, où il y a la colère, où il y a dit à son partenaire, voilà, je ne souhaite pas que tu parles à cette femme. Il y a des réactions, en fait. Donc, c'est la réaction qui n'est pas traitée, en fait. Vous voyez, qui est juste là dans le champ et que ça se répète. Ça se répète et que le couple ne sait pas quoi faire avec, en fait. C'est juste là. Et qu'il y a la zone d'insécurité qui fait partie du coup du quotidien. Et que ça peut justement créer des endroits où vivre l'amour au quotidien peut regresser, en fait. Se transformer en survivre l'amour au quotidien. C'est ça. On parlait de je survis, je vis ou je survis. Là, c'est clairement de la survie, en fait. Et que c'est pas au service du couple. Alors, comment on fait quand on se retrouve dans ces endroits où on détecte ces indices? Alors, ce qu'on vous propose, c'est le premier réflexe, c'est pause. En général, on peut avoir le regard ou tous nos systèmes de protection en alerte, toute griffe dehors, tournée sur notre partenaire ou notre partenaire, et que là, il y a vraiment quelque chose où on vous propose de faire une pause et de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et quelque chose qui peut être vraiment utile, c'est de poser la question à l'intérieur. Vous pouvez le faire à haute voix, vous pouvez le faire mentalement, vous pouvez juste prendre une pause, vous, avec vous-même. Vous pouvez aller, je sais pas, dans les toilettes, si c'est quelque chose qui vous aide à vous isoler pour pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et juste vous demander comment je me sens en sécurité de 0 à 10. 0, je me sens en totale insécurité. 10, je me sens en totale sécurité. Et de pouvoir consulter ce qui se passe à l'intérieur et de laisser la réponse émerger. La technique, c'est le premier chiffre qui émerge est le bon.
Mm. On peut se dire, nous, avec notre tête, oui, c'est bon, je suis en sécurité, tout va bien, je suis à 9. Et puis, quand on consulte, le premier chiffre qui émerge, c'est 3. Ah, alors c'est celui-là qui nous intéresse. C'est ce chiffre-là qui est le bon. Mm. Et de pouvoir vraiment consulter et prendre ce réflexe, cette habitude de créer un lien avec ce qui se passe à l'intérieur de vous pour sentir comment vous êtes en sécurité. Vous pouvez le faire seul, quand vous êtes dans la vie, et vous pouvez aussi faire cet exercice en couple. Ah tiens, on retombe dans le même schéma de comportement. Ok, on prend un temps, on s'assoit. Comment est-ce qu'on se sent en sécurité? Et pouvoir partager ça. Mhm. Oui, faire ça vraiment en silence, prendre un temps, respirer avec, voilà, laisser venir. Et puis de voir comment on fait à partir de là. Si il y a de la sécurité, alléluia. Si tout le monde est en sécurité, super, parfait. Et comment on fait avec les endroits où on n'est pas en sécurité? Avec les endroits où on a 3, par exemple. On va être en zone d'insécurité réelle. Et de pouvoir interroger à l'intérieur un peu plus profondément et de dire, tiens, quels sont les éléments de danger? Quels sont les indices de danger? Qu'est-ce qui me met en danger maintenant? Et comment est-ce qu'on peut déplier à partir de là? Et ouais, pour vraiment le simplifier au niveau du danger, c'est aussi qu'est-ce qui me fait peur en fait? C'est qu'il y a du danger derrière. Quand on prend le tout au niveau vraiment de l'être, quoi, il y a un danger. Mais dans le quotidien, juste, j'ai peur de quoi? Et d'être vraiment humble en fait avec ça. Tiens, mais ça peut paraître tellement vulnérable aussi, mais effectivement, j'ai des peurs en fait. Il y a des peurs. Il y a des peurs que l'autre parte. Il y a des peurs que je sois rejetée à un moment donné. Il y a des peurs que je suis seule. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Donc juste être humble aussi avec la réponse qui est là. Ça peut déjà être une guidance, un soulagement en fait à cet endroit-là aussi. Tout à fait. Et à cet endroit-là, quand il y a une insécurité qui est détectée, comment on fait? C'est quoi l'étape d'après? Et pour nous, il y a vraiment 2 piliers sur lesquels on peut s'appuyer, deux pieds sur lesquels on peut s'appuyer. Le premier, c'est le pilier de la relation, du couple. Comment est-ce que déjà on peut s'accueillir à l'endroit de ce qui se passe l'un pour l'autre, entendre, écouter, déjà être au courant de ce qui se passe pour mon ou ma partenaire et pouvoir peut-être effectuer certaines adaptations qui sont OK pour l'un et l'autre pour permettre déjà de ne pas ou moins appuyer à l'endroit où l'autre a peur, à l'endroit où l'autre est en insécurité, et que le couple peut accompagner cette insécurité. Ça, c'est vraiment un premier point. Le deuxième point, c'est personnellement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, comme on reprenait cet exemple-là, je ne sais pas si ma femme va parler à un de ses amis, moi, c'est la panique à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui indique que je suis en danger, alors que moi, je connais ma femme, je sais très bien qu'il n'y a aucun problème, je connais peut-être même cet ami, en fait, je sais qu'il y a de la sécurité. Et que là, il y a quelque chose qui peut aller se régler dans une relation sécure, comme une relation thérapeutique, pour permettre d'aller voir un peu plus en profondeur et de réguler, en fait, ce qui se passe, qui parle certainement du passé, de notre passé, pour pouvoir ensuite revenir dans son couple avec cette sécurité nouvelle intérieure. Et dans ce que tu disais, par rapport à nos piliers, dans le grandir ensemble, vraiment, c'est une première étape, c'est aussi celle vraiment de est-ce que en couple, on peut aussi se parler de ces thèmes qui insécurisent, comme là au niveau de l'exemple qu'il y a de la jalousie, de la peur, voilà. Est-ce qu'on peut se parler calmement en fait? Est-ce qu'on peut, comme disait Florent, s'accueillir? Mais déjà qu'on peut se parler calmement. Et justement, si à l'endroit de s'énerver, voilà, tout ça, c'est que le danger est vraiment fortement là et que là, ok, comment est-ce qu'on va chercher du soutien aussi? Du soutien et des ressources, tout à fait, qui peuvent être à l'extérieur, si à l'intérieur, il n'y a pas assez de sécurité relationnelle dans le couple pour pouvoir se parler. Ça veut dire que certainement, chez un des deux à minima, et souvent chez les deux, il y a de l'insécurité, et que ça, c'est des choses qui peuvent aller se travailler aussi dans un travail de développement personnel et d'introspection. Voilà, et on avait vraiment envie de vous partager sur ce thème de la sécurité qui nous paraît essentiel pour le couple, pour ne pas être dans le survivre ensemble, mais dans le vivre ensemble, et pour vraiment créer plus d'harmonie et plus de vivre l'amour au quotidien et de pouvoir savourer
nos relations de couple et de pouvoir les vivre pleinement. Et dans le vivre pleinement, il y a vraiment cet endroit de, oui, dans le savourer, dans le apprendre aussi à être ensemble avec l'insécurité et être ensemble aussi avec la sécurité en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que cette vidéo vous fait, n'hésitez pas à nous dire ce que ça vous fait de faire cet exercice pour vous, dans votre couple, de commenter cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez envie d'être prévenu, d'avoir nos vidéos en premier. Et en tout cas, on est ravis de partager et de vous sensibiliser et de partager avec vous. Et on a envie de vous dire à bientôt sur le chemin du couple.